Hello, welcome back, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Léna, merci d'être de retour sur ma chaîne et si vous êtes nouveau, bienvenue à vous. Il y a un an, je vous ai fait une vidéo sur comment maîtriser votre budget et diversifier vos sources de revenus. Je vais mettre la vidéo quelque part. Eh bien aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment gérer votre argent au quotidien pour ne pas perdre le contrôle. Comme le dit l'adage, l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Donc l'objectif, c'est que tu sois au contrôle de ton argent et pas le contraire. On va rentrer dans le vif du sujet juste après l'intro. Comme c'est ma première vidéo de l'année, je commence par vous souhaiter une excellente année 2023. Que cette nouvelle année puisse vous apporter tout ce que vous désirez, dont la réussite et le bonheur. Tout ça en très bonne santé ainsi qu'à vos proches. Et justement, pour commencer sur le bon pied, il est important d'avoir une vision claire de ce que vous désirez accomplir, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Et aujourd'hui, la majorité de nos projets sont malheureusement drivés par l'argent. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont tendance à s'auto-limiter en se disant « j'aurai pas les moyens de faire ci ou de faire ça » sans même s'être posé pour vraiment analyser sa propre situation. Et il faut arrêter ça s'il vous plaît en 2023. On arrête. Ne vous basez pas sur des ressentis pour tirer des conclusions. On se base sur du concret. Après, il faut modérer. Si une personne qui gagne 3 000, 4 000 euros dit qu'elle a pour projet d'investir dans une Ferrari, bon. Dans ce cas-là, c'est pas forcément nécessaire de poser les choses sur papier parce qu'on sait que ça sera pas possible. Néanmoins, si on parle de projets un peu plus raisonnables, tu serais étonné de savoir ce que tu peux accomplir avec ton salaire, ta bourse d'études ou autre source de revenus. Et en ce qui me concerne, j'étais de base très papier, donc j'écrivais dans un petit carnet mes entrées d'argent, mes sorties d'argent, l'argent que je pouvais économiser, etc. Mais c'était trop limitant, surtout quand tu veux comparer un mois à un autre ou une année à une autre. Donc pour mon usage personnel, j'ai décidé de créer un petit outil Excel qui me permettrait de vraiment avoir une vision d'ensemble. Et en fait, ça a été tellement pratique, ça m'a tellement aidé que j'ai décidé de le mettre à disposition de tous. Et donc, je l'ai appelé le gestionnaire budgétaire Léna B Consulting qui est disponible sur mon site internet. Vous pouvez l'ouvrir sur Excel pour les personnes qui ont le pack Office. Sinon, il fonctionne aussi sur Google Sheet qui est 100% gratuit. Et pour les personnes qui frissonnent déjà en entendant parler d'Excel, pas d'inquiétude, c'est un outil très facile à maîtriser. Il est vraiment accessible à tous. Tant que vous savez entrer des données et maîtriser un peu la bureautique, ça sera nickel. Alors, jetons un coup d'œil à ce petit bijou. Donc, quand vous ouvrez le fichier, vous tombez directement sur l'onglet Vue d'ensemble. Cette partie sert à vous présenter un peu un bilan de la manière dont vous avez géré vos finances sur plusieurs années. Et comme ce fichier couvre 5 années, vous avez un résumé pour chaque année de 2023 à 2027. Et vous n'allez pas passer beaucoup de temps sur cette partie parce que la majorité des données sera générée automatiquement sur la base des informations que vous mettrez régulièrement dans les onglets de chaque année, dont je vous parlerai juste après. Le seul tableau que vous aurez à remplir, et ça à chaque début d'année, c'est celui du haut qui s'appelle Objectif mensuel. Donc à savoir, toutes les zones avec un fond jaune ne sont pas à remplir parce qu'elles contiennent des formules qui vont tout calculer automatiquement. Étant donné qu'on commence l'année 2023, on va remplir donc la partie 2023. Donc ici, tu vas rentrer tes objectifs sur la base de tes revenus. Donc on va partir sur un scénario d'une personne seule qui gagne 3 000 euros. Donc tu gagnes 3 000 euros par mois et tu souhaites limiter tes dépenses à 2 000 euros. En ce qui concerne l'épargne, tu voudrais mettre de côté 800 euros par mois. Et en dessous, dans la partie épargne à dépenser, c'est le cas où tu devrais piocher dans ton épargne pour des vacances ou pour un projet spécifique. Et donc, admettons que tu ne veux pas dépenser plus de 1 800 euros sur l'année, donc ça fait à peu près 150 euros par mois. Et donc, la partie liquidité restante, c'est l'argent que tu voudrais avoir tous les mois disponible sur ton compte courant pour soit des dépenses exceptionnelles ou de l'argent à rajouter à ton épargne de 800 euros par mois. Ça sera à ta convenance. Comme tu le vois, tes objectifs sont entrés au mois et automatiquement, ça sera calculé sur l'année dans la colonne juste à côté. Voilà, là, tu t'es fixé tes objectifs. Eh bien, à la fin 2023,
tu auras dans ton tableau synthèse moyenne mensuelle, juste en dessous du tableau sur les objectifs, les revenus que tu as réellement cumulés, l'argent que tu as réellement dépensé, l'argent que tu as réellement épargné et ainsi de suite. Donc ce tableau va entièrement se compiler automatiquement et en fait tu auras une moyenne sur la base de tes dépenses réelles. Le tableau tout en bas, synthèse totaux annuels, va te présenter les totaux de ce que tu as fait dans l'année. Donc ce seront les vrais chiffres de l'année et pas la moyenne qui pourra également être comparée aux objectifs que tu as entrés au début de l'année. Et dans ces deux tableaux, tu as la colonne écart objectif qui te donne l'écart entre ce que tu as réellement fait par rapport à ton objectif initial. Et donc cet exercice sera à répéter au début et à la fin de chaque année. Et le plus que tu auras sur les années suivantes, c'est la partie évolution en pourcentage par rapport à l'année précédente et l'évolution en chiffres. L'objectif étant que tu progresses, ça te permettra de mettre en place un plan d'action pour gagner plus et épargner plus chaque année. Donc voilà pour la partie vue d'ensemble. Tu la consulteras 1 à 2 fois par année maximum, mais elle reste très importante parce que c'est elle qui va vraiment mettre les bases et les objectifs à suivre tout au long de ton année. Alors passons à l'essentiel, l'onglet 2023. Et donc, il est articulé avec les 12 mois de l'année et 4 parties. En bleu, c'est les revenus, l'argent que tu gagnes. En rouge, les charges fixes, donc les dépenses récurrentes que tu es sûr d'avoir tous les mois. En gris, les dépenses ponctuelles et enfin en vert, l'épargne. Encore une fois, je répète que tous les champs en jaune ne sont pas à toucher. C'est là que les données seront automatiquement calculées. Donc commençons par les revenus. Tu vas commencer par entrer tes revenus. J'ai mis salaire, allocation et rente, mais tout ne s'applique pas à tout le monde. Donc tu rempliras ce qui te correspond. Et pour ce qui ne correspond pas, tu as plusieurs options. Soit tu ne le remplis pas et tu le laisses vide. Sinon, tu peux supprimer la ligne entière avec un clic droit ou bien le remplacer par la valeur qui correspond. Par exemple, là, j'enlève rente immobilière que je remplace par pension alimentaire. Ok, donc on va rester sur le scénario de la personne qui gagne 3 000 €. Après, c'est un montant que j'ai pris complètement au hasard, mais ce qui est bien, c'est que c'est un chiffre rond, donc ça sera plus simple pour expliquer. Donc admettons que le salaire est de 2 500 € net et qu'en plus de ça, il y a 500 € d'allocation. Donc ça nous fait nos 3 000 € que vous voyez calculés automatiquement. Et pour info, si vous êtes à l'étranger, ce tableau peut totalement s'appliquer à d'autres devises, que ce soit des dollars, des francs CFA, des francs suisses, peu importe. Et donc, la dernière partie, c'est le solde du mois précédent. Comme vous voyez, vous l'entrez en janvier. Si vous commencez votre mois avec un peu de sous ou bien avec un découvert, vous allez le mettre et ça sera automatiquement calculé dans le total de vos revenus. Donc voilà pour la partie entrée d'argent. Et ce que je fais, c'est que je vais copier toutes ces valeurs-là pour le reste des mois de l'année et je vais les mettre en orange pour dire que c'est conditionnel. Et à chaque mois, une fois que c'est confirmé, je peux le passer en noir ou le modifier. Passons aux dépenses. Donc là, on a les charges fixes. On a dit, quand on établissait les objectifs, que on limiterait les dépenses à 2 000 € en tout. Donc c'est 2/3 du revenu. Je pense que c'est assez réaliste par rapport à la situation de toute personne qui vit dans de grandes villes. On va partir sur un loyer 2 000 €, donc 1/3 du revenu net. Donc c'est à peu près ce que demandent les agences immobilières en France. Donc pour l'électricité, on va partir sur 150 €, surtout que ça a bien augmenté. Cette personne peut avoir un crédit immobilier, par exemple pour une résidence secondaire, mais on va mettre un crédit conso, c'est un peu plus courant, à 150 €. L'assurance habitation à 20 €. On ne va pas mettre d'assurance automobile parce qu'on part sur le principe que la personne n'a pas de voiture. Les frais bancaires, 15 €. Les transports en commun, on va mettre à 90 €, qui est le nouveau prix du Pass Navigo. Donc les frais box et téléphone, 70 €. Les courses à 200 € par mois et tout ce qui est sport ou loisirs à 300 €. Et comme vous le voyez, les montants se sont automatiquement additionnés et on a le montant total de 2 000 €. Et là, bien sûr, on est parti sur le scénario d'une personne vivant seule, mais c'est adaptable à l'infini. Et donc pour la partie dépenses ponctuelles, dans la colonne, j'ai pas mis de valeur. Mais vous pouvez mettre par exemple shopping, urgence et projet, si ça s'adapte à vous ou autre chose. Et pour cette partie, si on se base sur les objectifs, l'enveloppe est de 200 €. Mais vous ne pouvez pas savoir en avance. Donc, ça ne sera pas rempli en avance. Mais admettons que vous avez eu à faire 100 € de shopping, qu'il y a eu 50 € de dépenses d'urgence et 50 € investis dans un projet. Ça nous fait nos 200 €. Bon, bien sûr, là, je vous présente le scénario parfait, mais ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, ne culpabilise pas si tu ne respectes pas toujours. Tout est dans l'équilibre, tu peux toujours rattraper sur les mois suivants. Et une chose qui peut être faite, pour te rappeler dans quoi tu as dépensé exactement, tu peux mettre le détail en ajoutant une note. Par exemple, sur les 100 € de shopping, on peut noter 25 € cadeau d'anniversaire Marie et 75 € nouvelle machine à café, par exemple.
Donc dans cette catégorie, j'ai mis une partie épargne pour couvrir l'argent que vous allez épargner tous les mois. Et on a dit 800 €. Encore une fois, là, je mets cette somme sur tous les mois pour un peu m'obliger à respecter cet objectif. Donc la dernière partie de cette ligne va automatiquement être remplie et donc c'est l'argent qui devrait être restant dans le compte courant. Donc voilà pour la partie dépenses. La dernière partie concerne l'épargne. On a la partie ajout et retrait. Donc sur la partie ajout, ça va automatiquement se compiler par rapport à ce qu'on a renseigné au-dessus, à part sur le mois de janvier. Donc pour le mois de janvier, tu vas entrer l'argent que tu as dans tes comptes épargne en début janvier. Et donc ici, on va dire que tu as composé ton épargne de précaution. Donc ce que je disais, c'est assez pour vivre pendant 6 mois en cas de pépin. Et ça correspond à peu près à 10 000 €. Donc comme vous voyez, le reste va se compiler automatiquement à part les retraits. Et donc si on se base sur les objectifs, on a dit qu'on ne piocherait pas plus de 1 800 € sur l'année. Donc 150 € par mois que je mets en orange. Et dans ce cas, c'est quasi sûr que ça ne sera pas aussi constant. Ça ne sera pas 150 € retirés par mois. Là, je le fais pour l'image, mais ça sera sûrement 1 000 € par ici et 500 € par là. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de pré-remplir cette partie-là. Et rapidement, si je vous montre l'année 2024, vous avez déjà le solde du mois précédent, décembre 2023, qui est renseigné et l'épargne, étant donné que c'est une continuité. Donc voilà essentiellement comment fonctionne cet outil. C'est assez simple parce que vous avez quasiment tout déjà rentré en avance. Donc il vous suffira de prendre juste un peu de temps, peut-être un quart d'heure par semaine ou à la fin du mois, 1 heure avec votre relevé bancaire à côté pour ajuster, modifier et corriger si nécessaire. Donc voilà pour cet outil. Franchement, je l'ai pensé très simple parce que tout le monde n'est pas à l'aise sur Excel, mais vraiment pour moi, il y a l'essentiel et c'est l'outil dont je me sers pour gérer mes dépenses et depuis que je l'ai, ça me permet vraiment d'avoir une vision très claire et de pouvoir me projeter financièrement et mettre des projets sur pied. Donc voilà, je vous ai montré mon arme secrète pour vraiment être au top au niveau finance pour 2023. J'espère que vous aussi, vous avez de beaux projets pour 2023 et si le gestionnaire budgétaire Lenabe Consulting vous aide à les réaliser, eh bien ça sera un grand plaisir et une grande satisfaction pour moi. Et avant de conclure la vidéo, je vais vous donner 5 tips pour optimiser vos finances et économiser plus. Le premier, c'est de réévaluer régulièrement les offres de vos fournisseurs, que ce soit au niveau de la box télévision, internet, que ce soit au niveau des assurances, que ce soit l'électricité. Vous avez beaucoup à gagner en vous penchant sur la question et en recherchant des offres beaucoup plus compétitives. Ça peut s'élever à plusieurs centaines d'euros l'année. Le deuxième tips, c'est ne tombez pas dans le piège de la commande en livraison et des restos dans l'excès. Bien sûr, quelquefois, on n'a pas le temps, on le fait et je comprends, mais c'est vrai qu'on peut vite tomber parce que c'est facile et c'est accessible. Donc, essayez de vous fixer un nombre de commandes et un nombre de restaurants maximum au mois et je pense que ça vous aidera pas mal. Le troisième point est un peu en lien avec le précédent, c'est faire de plus en plus de do it yourself en anglais. Donc, c'est vraiment les choses qui sont faites maison. Par exemple, déjà, cuisiner à la maison, c'est du DIY à 100%, mais ça peut être dans les vêtements, ça peut être dans les cosmétiques, etc. Par exemple, au lieu de vous acheter un sérum tous les mois et demi à 80 €, ce qui était mon cas, essayez de partir sur des alternatives moins chères. Par exemple, vous pouvez acheter chez Aromazone plein de produits naturels pour vous faire, par exemple, vos sérums vous-même à moindre coût. Il suffit juste de regarder les ingrédients et ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Le quatrième conseil, c'est basique, mais essayez de réduire vos consommations au maximum. Donc, en ce qui concerne l'électricité, choisissez bien vos horaires pour faire tourner une machine. Assurez-vous de bien éteindre tous vos équipements. Et ça s'applique également à une multitude de choses. Le cinquième et le dernier conseil, c'est mon préféré, c'est essayer de multiplier vos sources de revenus au maximum. Parce que je suis une bonne vivante et je ne crois pas à la privation à l'extrême. Une solution peut être d'essayer de gonfler vos revenus pour pouvoir maintenir votre train de vie et vous permettre certains plaisirs. J'en ai parlé dans ma vidéo sur comment maîtriser son budget et diversifier ses sources de revenus. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous donne plein de conseils spécifiques. Donc voilà pour cette vidéo, je vais la conclure ici. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile. Je vous mets tous les liens en description, celui de mon site et de mon gestionnaire budgétaire s'il vous intéresse. En attendant, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Surtout, venez me suivre
suivre sur Instagram où je partage au quotidien, où vous ne raterez aucune actualité de Lena B Consulting parce que je ne suis pas présente que sur YouTube. J'ai d'ailleurs récemment lancé un podcast qui s'appelle Les Réflexions de Lena, donc n'hésitez pas aussi à aller voir ça. Je vais vous mettre le lien en description et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Cheers!